On a une démarche qui devient presque vigneronne. À Guimaec, Éric Baron a repris l'exploitation familiale et planté 6 hectares de pommiers qui donnent des fruits à la saveur douce amère. Son cidre est servi sur les tables de chefs étoilés et même à l'Élysée. Moi, je n'étais pas destiné à faire du cidre au départ, je suis paysan, mais je n'étais pas intéressé par l'agriculture classique, productive. Donc mon père, dans sa ferme, élevait des vaches et des cochons. Il élevait aussi son cidre, comme il y avait dans toutes les fermes encore en Bretagne il y a 30 ans, quoi. Et un hiver, en allant l'aider, j'ai eu un énorme coup de cœur en mettant le main dans le marc de pommes. C'est comme si j'avais déjà fait ça dans une autre vie, et je me dis, ouais, bah, c'est ça, en fait, voilà. En ce début de mois d'octobre, la récolte manuelle a débuté. Éric Baron est l'un des rares cidriculteurs à travailler les pommes matures et intactes. Les fruits tombés naturellement au sol sont ramassés par des saisonniers. Après quelques jours, ouais, on prend un coup de main, ouais. Parce que, en gros, faut juste les ramasser assez rapidement, mais après chacun se jauge un peu. On avance en ligne, et puis au bout de quelques heures, on a tous à peu près le même rythme, et ça se fait bien. En gros, c'est qu'on fait une production où la qualité, elle s'en ressent derrière, et c'est pas juste toujours des processus qui sont industriels, qui pensent juste à la rentabilité, et puis on s'en fout de mettre des produits à droite à gauche, des pesticides, des insecticides, tout ça. Donc ouais, faut que ça soit raisonné, quoi. Qu'on produise autrement et que comme ça on consomme après autrement aussi. C'est primordial, quand on veut faire des belles et des bonnes choses, de faire attention à chaque étape. Moi, je ne crois pas à l'origine du sol, à la force du sol sur le sol qualité finale. Je crois plus à la qualité et aux soins que tu apportes à ta récolte. Si on ramasse à la machine, on va avoir des pommes qui sont matraquées et qui, à la sortie, ne vont pas se garder. Donc, au bout de 10-15 jours, il faudra les presser rapidement, quoi. Nous, on passe sous chaque pommier tous les 5 à 8 jours. Et ensuite, on les met sous abri. Comme elles sont ramassées de façon méticuleuse à la main, on peut les faire surmaturer sous le hangar après. À côté de la ferme du XVe siècle, Éric et son père ont innové en bâtissant un grand entrepôt où les pommes continuent à mûrir. Grâce aux façades à claire-voie, l'air circule et pendant 2 mois, les fruits atteignent une teneur idéale en sucre. Et tiens, voilà les pommes qui sont en train de mûrir. Ah Alors. ouais, ah bah là, ça sent la pomme, hein. Là, on peut pas se tromper, hein. Mais alors, le niveau va baisser parce qu'elles vont se flétrir un petit peu. Au départ, tu remarques que il y a des petits dômes au-dessus de chaque palox. Progressivement, ça va se tasser. C'est pas donné à tout le monde de faire cette étape de maturation dans ces conditions-là, avec un endroit très aéré. Donc tout se prépare en amont pour que la cidrification, la fermentation se passe le mieux possible pour pas avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit. Les arômes sont hyper développés. Il y a beaucoup plus de concentration en sucre aussi. Si je ne le faisais pas, on aurait plus de jus au pressoir, on aurait plus de cidre en quantité. Mais c'est pas ce que je cherche. Je cherche pas de l'eau, moi je cherche du sucre. Donc il faut faire maturer, quoi, c'est clair. C'est une telle évidence. Autre innovation, le producteur de cidre utilise un pressoir qu'il a racheté en Champagne. Avec cette machine à pression lente, les arômes dégagés par les pommes gardent toute leur force. C'est pour éviter l'astringence. Donc l'astringence, en fait, c'est une sécheresse dans le palais qui fait que le goût est vraiment assez désagréable. Et donc là, grâce à ce pressoir-là à Champagne, on a évité cette astringence. Ça fait un cidre qui a un goût assez doux. Enfin, pour l'étape finale, Éric fait vieillir son cidre entre 6 et 8 mois dans des fûts de chêne. J'ai toujours voulu garder le fût de chêne pour garder le plaisir de travailler, quoi. Pour garder ce bonheur de rentrer dans ma cave et dire « Allez, c'est bon, ça repart, et je suis content toujours d'être ici, quoi. »
Autant on est attentionné au ramassage des fruits, on n'en parle pas aux pommes, mais pratiquement quoi. Le pressoir, c'est à pression lente. Le fût de chêne, c'est automatique. On va pas faire ça en cuve inox à cuve close, quoi. Moi, ça me semble tout à fait naturel de garder cette attention-là du début du fruit jusqu'à la bouteille, quoi. Parce que tout est lié, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a un sens à faire du bon et du beau, quoi. Alors là, tu vas me faire goûter quoi, là? Je choisis le brut, là, 2018, simplement parce que c'est ma préférence. La couleur est magnifique, hein? On sent que c'est un cidre qui a été pensé, réfléchi, fait avec attention. Et puis, c'est la première fois que je goûte ce genre de cidre. Pourtant, j'en goûte souvent. Mais voilà, là, voilà, et à l'aveugle, on pourrait se dire, voilà, c'est le cidre d'Éric, quoi. Bon, ben, chin, hein? Chin. À la tienne, hein?